Et j'entendais ça, mais comme dans la vraie vie. Et là, je me suis juste assise et je me suis dit, waouh, mais genre, c'est tellement réaliste que... Alors pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne secondaire, j'ai le dos massacré, défoncé, je ne vais pas pouvoir faire une vidéo complète cette semaine, mais du coup j'en profite pour faire une vidéo que ça fait longtemps que j'ai envie de faire, c'est de vous livrer le témoignage de ma première cliente, attention, qui compte énormément pour moi. J'ai nommé Cindy, qui du coup a fait son premier rêve lucide maintenant il y a un certain temps. Ça fait combien de temps que tu l'as fait ? Bonjour Cindy, j'espère que tu vas bien. Bonjour. Ce soir. Ça date de mars-avril, je dirais. Moi, j'ai démarré au mois de mars et au bout d'un mois, j'ai fait mon premier rêve lucide. Ok, donc t'as commencé les rêves lucides et après un mois, t'as fait le rêve lucide. Ouais, stylé. C'est ça. Stylé. Et du coup, merci d'avoir accepté de le raconter sur la chaîne YouTube, du coup. Ça va sûrement en motiver beaucoup. Et surtout que je me souviens que ton premier rêve lucide, déjà, il était assez cool. Donc je me réjouis de déjà le réécouter, parce que du coup, ça fait un moment que je l'ai pas écouté. Et à noter d'ailleurs que c'est intéressant que tu t'en souviennes encore. Oui. Après tout ce temps, quoi, après 7 mois. Après, c'est vrai que vu que c'est une première fois, on va dire, je pense que symboliquement, on s'en souvient, tu vois. Sûr, ouais. Alors, du coup, avant de nous raconter ton premier rêve lucide, Cindy, est-ce que tu peux nous dire un peu comment t'en es venue à vouloir apprendre à faire des rêves lucides et quelles étaient tes motivations ? Alors, la première fois que j'ai vu une vidéo sur les rêves lucides, je me suis dit, ils sont complètement perchés, enfin, tu vois. Ouais. Je me suis dit, c'est quand même un truc complètement dingue, ce qu'ils racontent. Et je me disais, d'un autre côté, en plus, leur technique, ça a l'air tellement simple, alors pourquoi pas essayer ? Donc, je me suis renseignée. J'ai regardé énormément de vidéos sur les rêves lucides, plein de témoignages qui étaient complètement fous, et je suis tombée d'ailleurs sur une interview de toi qui parle du coup, à l'époque, tes 6 ans d'expérience en rêve lucide, donc je me suis dit, c'est vraiment sympa, enfin, les gens ont l'air vraiment hyper motivés en fait, et ça a l'air vraiment génial, donc je me lance. Je commence d'abord à faire des tests de réalité et ainsi de suite, donc je mets en place un peu tout, le sommeil en fractionné, et ce qui ne me réussit pas du tout, hein, personnellement. Okay. C'est rare que ça ne marche pas celui-là, mais bon. Voilà, on a tous nos faiblesses. Hein. Et donc ensuite, ce qui s'est passé, c'est que au bout d'un mois, vraiment hyper motivée tous les jours, alors je pense que je pratiquais la pleine conscience sans en avoir vraiment conscience, c'est-à-dire que je regardais partout autour de moi, je me disais, dès qu'il y a un petit détail vraiment qui appelle mon attention, où je me dis tiens, ça c'était pas là hier, je faisais un test de réalité. On a tellement envie de réussir et on voit que des fois il y a des gens, ils y arrivent au bout de 3 jours, c'est hyper frustrant, je le sais, mais il faut rien lâcher, enfin vraiment faut pas lâcher, parce qu'il y a même des gens qui arrivent au bout de 4 mois et c'est pas grave parce que ça en vaut la peine, enfin vraiment... Et donc ouais, au bout d'un mois, peut-être un mois et demi, je sais plus, mais je fais mon premier rêve lucide. Alors si je me souviens bien, je crois que c'était pendant une sieste, et c'est vrai que ça revient souvent. Moi, c'est plutôt pendant les siestes que je vais faire des rêves lucides, et c'était vraiment génial. Alors juste pour la petite histoire, pour continuer, après je raconterai mon rêve lucide, mais à la suite de ça, vraiment, j'ai plus fait de rêve lucide pendant 2 mois, et j'étais ultra frustrée, quoi. Je me disais, c'est pas possible. Comment ça se fait ? Je suis toujours motivée, c'est ça. Et je comprenais pas, et c'est là, pour le coup, que j'ai fait appel à toi, parce que je me suis dit, clairement que il me fallait quelqu'un pour me remotiver, pour me rebooster, avec des conseils, et vraiment, j'ai toqué à la bonne porte, en tout cas. Donc merci. Merci. T'es la meilleure. Non, le plaisir est partagé. Donc pour rappel, mon premier rêve lucide, c'est je m'envole, je me réveille, en gros. Donc prenez exemple sur Cindy, parce que c'est du lourd pour un premier rêve lucide. Ce qui fait, je pense, que j'ai réussi à faire certaines choses, c'est parce que pendant 1 mois, je me suis, dans ma tête, en fait, de toute façon, à chaque fois que je m'endormais, c'était il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, faut que tu... Enfin, vraiment, je me conditionnais à devenir lucide. Et donc, je pense que les idées, tout revenait assez facilement, en fait. Je pense que c'est ça aussi qui m'a aidé à faire plusieurs choses, même si, comme vous allez le voir, dans mon rêve, je suis hyper frustrée parce que j'ai l'impression que je sais rien faire. Et pourtant, vraiment, pour un premier rêve, c'est frustrant des fois. Non, c'est clair, mais tu n'as rien à envier aux autres premiers rêves lucides. Ne t'inquiète pas.
bah voilà. Bah, en tout cas, j'espère que ça motivera plein de gens parce que vraiment, c'était super cool et je suis contente de vous le raconter aujourd'hui. Donc, on commence. Alors, au tout début, j'étais pas encore consciente, j'étais dans un rêve normal et j'étais dans un énorme hangar hyper austère, très gris, tout en métal, et il y avait une piscine immense, mais vraiment immense, et surtout extrêmement profonde et sombre. Enfin, vraiment, c'était étrange, mais je me baignais dedans. J'étais seule comme ça, et puis je me baignais dans cette eau un peu étrange. Enfin bref. Et de là, je m'aperçois qu'en fait, je ne suis pas seule. Il y a un monsieur qui est un maître nageur sur un siège de maître nageur. Et il m'interpelle, il me dit faites attention, il y a un phoque dans l'eau et il s'ennuie. Et de... Ça te rappelle des souvenirs? De là, je regarde dans l'eau et je m'aperçois qu'effectivement, il y a un phoque qui est super profond dans l'eau. Mais plus ça va, en fait, à chaque fois, il fait un tour de piscine et plus ça va, plus il remonte vers moi. Et moi, j'ai une flippe totale de tout ce qui est dans l'eau déjà, tous les poissons, tout ça, c'est un truc qui me stresse énormément. Et en plus, les phoques, voilà. et donc, je vois que ce phoque remonte et je me dis, alors, mais faut que je me barre d'ici tout de suite, quoi. Et au moment où je me dis, faut que je me barre d'ici, j'arrive à être... je suis toujours dans le même endroit, mais je suis sur le faux plafond de cet immeuble. Donc je vois la piscine en contrebas. Et de là, je vais marcher sur l'espèce de grille qui fait le faux plafond. Donc il y a les néons, tout ça, donc je slalome un peu. Et là, il y a un tapis roulant. Un tapis roulant où il y a plein de bouffe dessus, donc il y a des flans, il y a des pâtisseries, enfin ça n'a aucun sens, comme un truc à moitié japonais là, tu vois. Ouais, je vois bien. Et donc je slalome un peu comme un petit jeu, tu vois. Et j'avance et je fuis, je me cache et tout, mais je sais pas vraiment qui je fuis. Et de là, ce qui se passe, c'est que je vais m'arrêter et je vais regarder tout autour de moi. Vraiment, je vais balayer tout cet hangar et je vais voir que sur le côté, à côté de la piscine, il y a une raquette de tennis. Sauf que cette raquette de tennis n'est pas ronde, elle est carrée. Et donc, c'est là où les gens doivent se rendre compte en fait à quel point ça peut se jouer sur des détails. C'est pour ça que c'est bien la pleine conscience, parce que vraiment, j'aurais pu clairement passer devant et ne pas voir que c'était étrange. Et là, je me dis non, ça c'est pas possible. Autant je pouvais accepter le phoque dans l'eau, je pouvais accepter. Il n'y a pas de souci. Mais une raquette carrée, on me la fait pas. Donc voilà. Et à partir de là, quand je vois cette raquette, je me dis, enfin là, je me mets le doute et donc je regarde mes mains et je me rappelle, j'avais un doigt en trop ou je sais plus, mais enfin bref, ma main n'était pas normale et je me dis, oh, enfin. Et là, je me dis, tu te calmes. Tu respires, parce que ça m'était déjà arrivé en fait d'arriver à un état de j'arrive à voir mais j'arrive pas à me calmer, donc là j'arrive à vraiment me dire calme-toi, tu stresses pas et tu t'excites pas, parce que c'est vrai que tout de suite on peut se réveiller quoi. Ouais. Et je me dis il faut que je sorte d'ici. Et je cherche pas à imaginer en fait quelque chose de compliqué en fait, je cherche même pas à imaginer quoi que ce soit, je me dis juste je veux partir. Et donc, de là, je me retrouve dans un bureau d'une secrétaire, donc une vieille secrétaire, toute vieille, avec des papiers partout, tout est délabré et tout, mais vraiment, il y a des montagnes de papiers autour d'elle. Et je lui dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Enfin, vraiment, je suis là, dans ma tête, je réfléchis énormément et je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Enfin, je suis dedans, je vois que j'ai le contrôle, je vois qu'il y a énormément de détails, enfin, je me dis, je suis vraiment je sens que c'est important, mais je sais pas quoi faire. Ouais. Ça, c'est super frustrant, quoi. Vraiment, c'est... Mais bon. Et donc, cette personne ne me répond pas. Et je me dis, bon, tant pis, je vais sortir dehors. Et donc là, il y a un escalier hélicoïdal. Et je décide de sauter au milieu de cet escalier, en fait. Et donc, de là, je vais vraiment avoir cette impression de sauter dans le vide, alors que j'ai jamais fait ça de ma vie. C'est ça qui est assez fou aussi dans les rêves lucides, je trouve. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais ouais. Des fois des expériences que t'as jamais vécues, enfin comme le fait de voler. Enfin, donc tu vis des expériences que t'as jamais vécues et que t'arrives à ressentir la sensation comme si c'était comme si tu le vivais vraiment, quoi.
Bah Que exactement, notre quoi, c'est cerveau est assez... capable d'imaginer ce que ça ferait. Et bah ouais, pour voler, pour les chutes, même une fois je m'étais fait électrocuter à mort dans un rêve. C'est tellement réaliste, c'est un truc de malade Mais quoi. Oh, un carrément, truc de malade. Donc ouais, t'as pu vivre ça, donc tu sautes, tu c'est traverses cet ça. escalier, ouais. Je traverse cet escalier, puis je vois en fait tous ces gens qui montent les escaliers, je les vois à moitié en flou et je me sens partir. Enfin, vraiment, limite, je donne un coup d'accélération pour arriver en bas. En vrai, ça dure assez longtemps. Enfin, bref, j'arrive en bas et je sors dans la rue. Et de là, je vais convoquer ton personnage préféré. En fait, de là, je me dis, bah, il faut que quelqu'un m'aide en fait pour que j'aille aller chercher à l'intérieur de moi en fait ce que je veux faire. J'arrive pas à me souvenir de ce que je veux faire dans ce rêve lucide. Et donc je me dis bah il me faut de l'aide. Et de là il y a une fille qui s'incarne à côté de moi. Et cette fille, je l'appellerai la secrétaire sexy, hein. Mais, mais donc vraiment, elle est là. C'est une petite latina bien roulée. Elle est en tailleur bleu électrique, ça je me souviens, tu vois, comme si c'était hier. J'ai même pas noté, mais Ouais, donc cette secrétaire, elle est là, puis elle me suit, mais comme un petit chien, quoi, avec son petit carnet de trop notes bien. et tout. Mais Ouais. et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse en fait? Qu'est-ce que toi tu ferais quoi si t'étais à ma place? Et et des fois c'est dur en plus de rationaliser, genre je me parle à moi-même dans le fond, mais c'est dur de rationaliser parce qu'on voit une personne en face de Bah ouais. soi. Mais là, du coup, Et quand t'es dans ce rêve face à elle, tu vois cette personne et l'environnement, et t'as la même conscience que maintenant. Tu te souviens qui t'es dans la vraie vie, tu vois tout comme... c'est ça, Et ça, c'est ça. c'est quand même impressionnant. Enfin, c'est comme... Mais ça, en plus, je trouve que tu vois, c'est un cap que j'ai passé grâce au rêve lucide. C'est que maintenant, alors après, peut-être que à force, tu vois, de travailler, peut-être qu'on arrive à emmener cette conscience. Mais j'ai l'impression que maintenant, à tous mes rêves, même si je suis lucide ou pas, Mhm. eh bien, en fait, je vais toujours avoir la même conscience. En fait, j'ai l'impression que tu vois, autant avant, Ouais. je prenais des décisions que j'aurais jamais prises dans la vraie vie. Autant maintenant, dans mes rêves, j'ai l'impression que je prends exactement les mêmes décisions que j'aurais pris dans la vraie vie, en fait. Ok. Et je sais pas comment expliquer, mais je trouve que c'est un peu un travail. Bah, après, voilà, si on fait de la pleine conscience, tout ça, je pense que tout vient avec, en fait. Et donc, je reprends mon récit. Et donc, cette secrétaire, elle me répond bah, pourquoi pas une robe? Et Mhm. là, je me dis mais c'est nul, c'est C'est tel. complètement nul. Donc elle te suggère d'essayer une robe pour ton rêve lucide, c'est ça? Bah ouais, je me suis dit, mais c'est trop nul comme expérience, quoi. Enfin, voilà, bien sûr qu'il y a des gens, il y a des gens, ils volent, il y a des gens, ils montent sur des dragons, tout ça, enfin, voilà. Et moi, j'arrive pas, mon cerveau est vide à ce moment-là, quoi. Je Ouais. n'arrive pas à trouver une idée. Et donc, je me dis, bon, bah, ok, quoi. Et donc, je dis à cette secrétaire, je l'insulte en plus, hein, je me dis, on est dur à l'intérieur. Bah, comme disait Chris, les personnages de rêve, c'est un peu nos esclaves, quoi. Ils font un peu ce qu'on veut. Clairement. Donc, et puis je m'insulte aussi beaucoup dans ce rêve. Je me souviens, je Il n'y a m'insulte plus de et tout. Je me respect dis, pour rien. mais t'es nul et tout. Autant de travail pour rien. Ouais. Et à partir de là, je suis en stress parce que je fais des tests de réalité. Je me dis, ça se trouve, là, mon rêve, il est terminé. Donc, faut que je fasse vraiment quelque chose d'intéressant, quoi. Alors qu'en vrai, j'en ai fait plein de choses intéressantes, mais sur le moment, je me dis pas que c'est dingue, en fait. Ouais. Je me dis, bah non, c'est bon, je veux faire encore plus, quoi. Mhm. Et donc, je rentre dans un immeuble, ben, qui était sur le côté, quoi. Je rentre dedans, et de là, je me retrouve enfermée dans une petite entrée, et il y a un ascenseur. Je rentre dans l'ascenseur, et là, une vieille dame arrive dans cet ascenseur, et elle est habillée, mais vraiment comme une clocharde, un truc de dingue, et elle me fait vraiment peur, quoi, parce qu'elle est étrange, elle a les cheveux tout... un peu comme de la barbe à papa, tu vois, les vieilles personnes qui mettent des couleurs un peu, Ouais. tu vois, Ouais. rose, violet, enfin voilà. Et elle a aussi un renard mort autour de son cou, mais il n'est pas vraiment mort, tu vois, parce qu'il grogne. Ok. C'est un mort-vivant, quoi. Donc je vois cette vieille dame, et de là, je pense que, enfin, t'as déjà vécu ça, on en avait discuté un peu, il y a vraiment la lumière qui s'amenuise, mais vraiment autour de cette personne, enfin, tu vois, un gros coup de down, en fait, dans le rêve. Et je me sens vraiment submergée de non, ça va pas le faire, quoi. Ça va Ouais. pas le faire. Et ouais, c'est une sensation super bizarre, en fait, cette variation de lumière. Et de là, son visage commence à se déformer. Elle est vraiment pas. Enfin, vraiment, ça se déforme de partout. C'est limite flou.
Et je me sens pas bien et je me dis, ah mais c'est bon quoi. En fait, déjà mon rêve, depuis le début, ça se barre dans tous les sens, ça n'a aucun sens. Et vraiment, je suis énervée parce que j'avais envie de faire plein de trucs et j'y arrive pas. Donc je me dis, cette vieille dame, je vais l'exploser quoi, vraiment. Et, mais vraiment, je suis très énervée. Je me dis, au pire, ça va me défouler quoi. Ouais. Et je vois sur le côté de l'ascenseur, il y a les murs sont rouges et il y a un dessin en rouge un peu plus foncé, tu vois. Et ce dessin, c'est un dessin de Vegeta. Ouais. Et donc, et je me dis, oh, mais je vais faire ça en fait, je vais l'exploser en mode Kamehameha, tu vois. Tellement Et je me dis, bon ok, j'y vais quoi. Et j'essaye de faire comme si j'allais, genre comme si j'allais pouvoir faire un Kamehameha quoi. Donc je fais appel à ma force intérieure quoi. Et voilà, j'écarte les mains. Et ça ne marche pas du tout. Mais ce qui se passe, c'est que la vieille dame me sourit. Et là, je fixe sa bouche. Et sa bouche devient en fait une vulve de femme, quoi. Ça fait vraiment, voilà quoi, une vulve sur sa bouche. C'est super étrange et je me dis, mais je suis complètement sérieuse, quoi. Vraiment, c'est dingue. Et de là, elle va sortir une sucette de sa bouche qu'elle va me tendre. Et de là, donc je prends la sucette et tout de suite l'ambiance, je sais pas, elle est redevenue, tout allait bien. J'ai même pas refait de test de réalité, mais je savais que j'avais le contrôle, quoi. Ouais. Et donc je m'en vais. Donc voilà, c'est ça, je m'en vais. Et je tourne mes petites notes quand même. Et là, je vais dans un grenier. Et dans ce grenier, il y a toi. Qui est dans un coin en train de à moitié somnoler et tout, et moi je suis là en mode limite brainstorming. En plus c'est le cas de le dire. Ouais. Et donc je suis là, je fais des allers-retours dans la pièce et je dis non mais c'est pas possible et tout, j'ai pas réussi à faire des trucs, nanana. Il y a la secrétaire qui arrive et de là mais je la pourris mais vraiment, et je lui demande la robe et la fille n'a pas de robe, donc je la pourris encore plus. Je lui dis donne-moi tes fringues, et donc elle me donne ses fringues mais ça ne me va pas du tout. Et je me souviens m'être regardée dans le miroir, me dire mais c'est pas possible, ça n'a aucun sens. De toute façon le miroir n'avait aucun sens, si je me souviens bien. Tu t'es regardé dans un miroir et t'as juste vu ton reflet avec la robe, enfin avec les vêtements de la secrétaire et rien d'autre. C'était vraiment ton reflet, tu te reconnaissais ou il y avait quoi qui changeait? Je pense pas que j'ai fait assez attention. Je me suis juste fait la réflexion, ça c'est sûr, que la robe ne m'allait pas du tout. Ouais. Parce que du coup elle était immense, je sais pas pourquoi, tu vois. Enfin vraiment je me rappelle, elle était immense par rapport à moi. Et je me disais, non, c'est pas possible, quoi. C'est vraiment tout est pourri, quoi. tout est pourri dans ce rêve, merde. Alors que franchement, on est d'accord avec le recul maintenant. Avec le recul, je suis super contente. Ouais. C'est clair. Et donc pour finir, à la fin, je t'engueule, je vais dans le coin de la pièce, je dis mais vraiment tu sers à rien et tout, tu peux pas m'aider, parce qu'à l'époque on se connaissait pas, mais je regardais tes vidéos et je me disais c'était vraiment grâce à tes vidéos que j'avais vraiment pris la motivation en fait d'en faire, et je me disais et là d'un coup je me suis mise à entendre une radio qui était derrière moi, et ça c'est un truc qui m'est resté, je m'en souviens comme si c'était hier, de la radio derrière moi qui était posée sur une espèce de cheminée, tu vois. Et j'entendais ça, mais comme dans la vraie vie. Et là, je me suis juste assise et je me suis dit, waouh, mais genre, c'est tellement réaliste que... vraiment, je me suis dit, c'est impossible. Et là, en fait, je me suis endormie. Mais quand je me suis réveillée, je me suis dit, waouh, mais vraiment, en fait, c'était trop cool, quoi. C'était trop cool. Et ouais, on veut faire plein de trucs. Oui, on veut faire vivre des aventures, mais avant, déjà avoir fait un rêve aussi long, avoir réussi à stabiliser, avoir réussi à déjà changer d'endroit tout en gardant le contrôle, déjà moi c'est super rare que j'y arrive en fait. Ouais. Il y a vraiment avec ce rêve là où j'ai réussi à changer quand même 2 fois d'endroit et à rester lucide, quoi. Franchement, félicitations. Hein, je sais pas quel écran regarder, mais félicitations. Un premier rêve lucide comme ça, c'est pas à la portée de tout le monde. Hein, on va pas se mentir. Donc félicitations. Et du coup, tu m'as dit que après ça, pendant 2 mois, rien du tout. Là. Ouais. Frustration, déception, problème. Donc dépression. Des problèmes, une dépression. donc voilà. Donc pourquoi t'es venu me demander du coup de l'aide?
déjà, quand on pratique un petit peu, on sait tous, je pense, que la clé, c'est vraiment la motivation, de toute façon. Donc, je me suis dit, au bout de 2 mois, où je me disais pourtant, je continue à faire comme il faut, enfin, je fais vraiment de mon mieux, je fais toujours des tests de réalité. En plus, je faisais de plus en plus de tests de réalité. J'étais hyper frustrée parce que je me disais, je comprends pas. Enfin, je voyais pas où est-ce que ça pouvait clocher. Et en fin de compte, j'ai fini par me démotiver, quoi. Je me disais, mais c'est pas possible. Enfin, voilà, je vais pas en faire un tous les ans. Enfin, voilà, c'est pas rigolo. Donc, je me suis démotivée. Et à un moment donné, je me suis dit, j'ai vu que tu proposais des coachings et je me suis dit, quoi de mieux qu'un coach pour relever la motivation, quoi. Et donc, voilà, je t'ai envoyé un petit message et à partir de là, quand on a commencé à discuter et puis t'as commencé à... Déjà, le fait de me dire d'écrire mes rêves tous les jours, alors ça, je le faisais, mais c'est différent, on va dire, quand on est dans un groupe. Je pense que c'est ce que disait aussi Chris dans sa vidéo, que vraiment, quand on est dans un groupe... ça fédère et en fait ça t'oblige tous les matins à vraiment te sortir vraiment tout ce que tu retiens et ça c'est vraiment un super exercice. Pareil pour la pleine conscience, vraiment la faire vraiment bien et parce que après on peut croire qu'on fait les choses bien mais en fin de compte c'est en échangeant qu'on se dit ah bah oui mais en fait je fais pas vraiment comme il faut. En plus c'est des nuances subtiles parce que c'est vraiment c'est de la perception, donc c'est pas évident de coacher, je trouve, sur la perception des gens. Ouais, c'est difficile, mais bon, toi tu sembles avoir bien compris, et même tu l'appliques encore maintenant, donc Ouais, voilà. c'est super. Et donc après, à partir de là, quand on a commencé le coaching, là, j'ai réussi à faire pas mal de rêves lucides. J'en ai pas fait des centaines, mais j'en ai fait quelques-uns qui étaient vraiment bien. J'ai même fait sans faire exprès entre guillemets, j'ai fait du shifting, donc c'est super cool et vraiment vraiment ça vaut le coup parce que on a une vision après différente de la vie et de ce qui nous entoure. Déjà, pratiquer la pleine conscience, de toute façon, que ce soit pour les rêves lucides ou pas, c'est de toute façon que du bonheur. C'est un exercice que tout le monde devrait pratiquer en fait tous les jours et même ça devrait même pas être un exercice en fait, ça devrait être notre vie quoi. mais voilà, après c'est vrai que s'éloigner aussi de tout ce qui est numérique, etc. Bon, après je suis pas quelqu'un de très proche de mon téléphone, mais je veux dire déjà se déconnecter un peu d'être toujours sur son téléphone, de regarder à droite à gauche, de regarder le visage de ses camarades, voilà. Moi, je regardais le visage de mes collègues à chaque fois quand on faisait une petite réunion à chaque fois en début de journée et je regardais le visage de mes collègues en me disant c'est bien eux, tu vois. C'est assez idiot, mais pour le coup, est-ce que la bouteille d'eau, elle a bien une forme de bouteille d'eau, voilà, et remettre en question tout ce qui nous entoure, je pense que c'est vraiment un exercice hyper bon aussi pour la santé mentale, en fait, parce que des fois, je pense que c'est que du bénéfice pour la vie en général, en fait. En tout cas, c'est mon avis. Plein de secrets à découvrir, hein. On dirait que je t'ai payé pour dire ça. Genre, t'as un flingue sur la tempe. Tu dois dire tout ce qu'il y a de bien dans le coaching. Non, mais vraiment, la pleine conscience, vous l'entendrez partout. Vous l'entendrez partout, que ce soit dans les livres de développement personnel, le coaching, la chaîne YouTube, tout. Même Cindy, elle le dit. Si Cindy, elle le dit, c'est que c'est vrai. Je ne mens jamais. Non, trop bien. Et d'ailleurs, tu parles de shifting, je pense que ça va intéresser certaines personnes ici, que tu nous en dises plus. Donc, je propose qu'on se refasse une vidéo prochainement pour que tu nous racontes ton expérience avec le shifting. Waouh. En plus, je pourrais reposter d'ici là dessus, donc ça serait cool, carrément. Ouais, carrément. Ça me ferait hyper plaisir. Écoute, merci, c'est tout pour moi. Je pense vraiment que ça va leur plaire et je te remercie pour ton temps. Merci à toi, y a pas de souci, tu sais bien, je t'avais dit que j'étais dispo, donc y a pas de problème. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée, faites de très beaux rêves lucides. Ciao.